Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. Alors, pour vous les scorpions, l'énergie principale de cette semaine, c'est l'énergie de la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, le changement, la roue tourne. Avec la roue de fortune, généralement, c'est quelque chose qui est sur le point de changer. La roue de fortune, les choses évoluent, les choses bougent. La roue de fortune, elle peut suggérer de ne pas rester immobile, hein, c'est une possibilité, mais il faut s'adapter. On est poussé dans une nouvelle direction et il faut s'adapter, hein. On reste optimiste, on pense positivement. La roue de fortune, ça peut être une période de chance, hein, où le destin travaille en votre faveur. Ça peut représenter un point charnière dans votre vie, hein, de nouvelles options deviennent possibles. Quoi qu'il en soit, généralement, il y a un changement qui va se produire avec la roue de fortune. Alors, bon, cette guidance, elle est excellente, hein, déjà. Le 9 de denier, le fou, le chariot, l'étoile, le 10 de denier, le val. Elle est excellente. Alors, le 9 de denier. On est sur le point, effectivement, d'atteindre un objectif. On est proche de l'atteindre. On est à 2 doigts d'y arriver, hein. Les efforts finissent par payer. On ne doit rien à personne avec le 9 de denier. On a mis les choses en place nous-mêmes. C'est un succès, hein, bien mérité, hein. On peut obtenir un succès bien mérité. Généralement, avec le 9 de denier, on se sent confiant. On se sent libre, indépendant, autonome. On laisse des difficultés derrière nous avec le 9 de denier. C'est les projets qui aboutissent, on arrive à ce que l'on souhaite. Oui, on est récompensé de ses efforts. Alors ça peut être une entreprise indépendante, hein, bien évidemment. Ça peut être une augmentation des ressources, hein. C'est vraiment, on n'a pas besoin de compter sur les autres. Le succès est garanti avec le 9 de denier. Alors j'ai le fou. Le fou, le fou, le fou. Donc le début d'un nouveau commencement, hein. Le fou. Le fou, c'est vraiment le potentiel, les premières étapes d'un long voyage, le premier pas, être au bord d'un précipice de changement, retirer la peur pour avancer. On est vraiment sur le point d'entrer dans une nouvelle phase de sa vie. Alors il peut y avoir une occasion inattendue, hein, qui surgit. On peut être appelé à prendre des décisions importantes pour aller vers de nouvelles voies. C'est ça le fou. C'est la première étape d'un voyage. Je ne sais pas, je l'ai peut-être déjà dit. C'est vraiment, oui, on prend un risque avec optimisme, hein. On commence quelque chose de nouveau. C'est ça le fou. Alors j'ai le chariot. Bon, le chariot, c'est le mouvement. Ça bouge, ça va dans le bon sens. Il y a quelque chose qui sera payant pour vous, les scorpions. C'est positif, hein. On va de l'avant, on va vers le succès. Peu importe. Ça peut être une mutation si c'est professionnel. Mais bon, c'est une guidance générale. Rien ni personne ne vous arrête. On prend de l'ampleur et de la vitesse. Il y a une situation qui progresse. On avance vers un objectif clair, hein. Le chariot le demande d'être audacieux, de s'affirmer, d'être déterminé. On triomphe des difficultés. C'est le moment d'être fort et sûr de soi. On surmonte les obstacles avec le chariot. Ça représente la conquête, la victoire. C'est vraiment ça. On triomphe des difficultés. Je l'ai peut-être déjà dit. 10 de denier, on recouvrira des cartes. Le 10 de denier, alors oui, avancement de carrière, économie plus solide, ça peut être un patrimoine familial, ça peut être une société, on peut être libéré de problèmes d'argent. C'est un investissement à longue échéance, le 10 de denier. On accomplit quelque chose. Il y a peut-être eu des défis, des revers, mais on accomplit finalement quelque chose avec le 10 de denier, hein. C'est vraiment ça, hein. C'est la réussite, la sécurité, être stable et heureux, le soulagement final. Et j'ai l'étoile. Bon, l'apaisement, rien n'est impossible. On peut compter sur sa bonne étoile, les perspectives sont bonnes, il faut y croire. Croire en soi, croire en l'avenir, on ne doute de rien. Il y a quelque chose là qui est en voie de réalisation. Il faut avoir confiance en soi. Avec l'étoile, c'est l'espoir qui nous envahit lorsqu'on désire quelque chose. C'est les rêves, les objectifs, les souhaits qui sont prêts à être réalisés.
c'est un avenir meilleur qui nous attend. On doit avoir foi et confiance. Oui, ça apporte l'espoir. On peut être ouvert avec l'étoile à la guérison, à la transformation. On trouve, on redécouvre un sens ou un but dans notre vie. C'est ça l'étoile. Alors j'ai le valet de coupe, la nouvelle situation, la carte des bonnes nouvelles, des messages positifs. On écoute ses émotions. Hein. C'est pareil, le valet de coupe, c'est une carte qui dit ayez confiance. Ça apporte un rayon de soleil et d'insouciance. Hein. C'est professionnellement, c'est extrêmement positif. En amour, c'est extrêmement positif. Oui. Pour les finances, c'est extrêmement positif. Ça peut être quelque chose de nouveau, ça peut être quelqu'un de nouveau, ça peut être, oui, ça peut être un message qui concerne l'amour, des projets, une création, peu importe. C'est une guidance générale. Mais le valet de coupe, oui, alors ça peut être, oui, les débuts de l'amour, l'inspiration créative, l'aventure artistique, peu importe. Alors j'ai le roi de coupe. Le roi de coupe, ça représente l'équilibre entre les émotions et l'intellect. Avec le roi de coupe, généralement, on se sent très équilibré émotionnellement et en contrôle. On a de la maturité émotionnelle. C'est ça. On réagit calmement. On a la force nécessaire pour bloquer l'énergie négative des autres. Par exemple, on connaît ses limites. On sait très bien ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour nous. Le roi de coupe, il utilise son intelligence émotionnelle pour prendre des décisions réfléchies. Il ne laisse aucune circonstance ou aucun caprice le détourner de ses choix de vie, le roi de coupe. Voilà. C'est le maître de la compassion aussi, le roi de coupe. C'est vraiment... ouais. Alors ça peut être la pureté des sentiments. On peut apprendre à se détacher davantage des choses. On peut guérir de blessures émotionnelles, peu importe. Ça, le roi de coupe. La justice. La justice, elle regarde les choses en face. La justice, elle représente l'ordre. Ouais. Ouais. C'est pareil, hein, on a des principes avec la justice et on n'y dérogera pas. On ne laisse pas nos sentiments nous dicter notre conduite. Ah, ouais. La justice, bien sûr que ça peut être une décision, hein, une décision équitable qui sera prise. Oui. Avec la justice, les événements fonctionnent comme ils doivent le faire. Voilà. Et ce qui nous arrive ici, et ce qui est très positif, ça provient des décisions et des actions que l'on a prises par le passé. On reçoit ce que l'on mérite. Ouais. Bien sûr, ça peut être un contrat, hein, bien évidemment. Hein. Ça peut être un contrat d'affaires, peu importe. C'est très positif, les scorpions. Elle est super positive. Bon. Alors, qu'est-ce que je vais recouvrir? Je vais recouvrir le valet de coupe, pour voir ce que ça nous dit, mais bon, franchement... Allez, on recouvre le valet de coupe. Hop, hop, hop. Non, j'en ai deux, je les prends pas. Allez. Oui. Super, non mais... valet de coupe, j'ai le 9 de coupe. Sur le valet de coupe, j'ai le 9 de coupe. Le vœu exaucé. Le 9 de coupe. Elle est super positive. Le 9 de coupe, l'accomplissement. Le triomphe, le succès, la situation épanouissante, la joie et le bonheur qui sont à votre portée, la stabilité, les progrès, le havre de paix après des difficultés. On est reconnaissant, on obtient ce que l'on souhaite, comme avec le 9 de denier. Hein. Ouais.
C'est ça le 9 de coupe, de toute façon, c'est la satisfaction. C'est ça le 9 de coupe. Donc cette nouvelle situation, ou ce message, hein, ou peu importe, mais c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous voulez. C'est ça. Qu'est-ce que je vais recouvrir d'autre? Est-ce bien utile? Là, c'est vraiment, je l'ai dit, hein, le valet de coupe, que ce soit une nouvelle situation ou des nouvelles, des messages, peu importe, c'est positif. Et là, avec le 9 de coupe, effectivement, on obtient ce que l'on souhaite. Ça nous permet d'avancer, de progresser, de stabiliser les choses. Je vais recouvrir le fou. Tiens, allez. Recouvre le fou. J'en ai une qui s'est retournée. Faut que je la trouve. Ouais. Allez, on recouvre le fou. C'est le roi d'épée. Le roi d'épée, alors déjà, c'est quelqu'un qui prend des décisions. Peut-être qu'effectivement, vous avez des décisions à prendre pour que les choses avancent, pour que les choses bougent, pour que les choses progressent. C'est une possibilité. Mais alors, ça peut être un chef d'entreprise, hein. Bien évidemment que ça peut être un chef d'entreprise. Mais pour moi, il y a une situation avec laquelle vous réfléchissez avec logique. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêchait de faire ce que vous vouliez, mais là, ça ne va plus être le cas. Vous prenez des décisions importantes, vous planifiez l'avenir, vous mettez des plans à exécution. Je pense que pour vous, il y a des choses qui vont devenir très claires. S'il y avait quelque chose qui était confus, ça va devenir très clair pour vous. Très clair. Ouais. Je vais courir le 9 de denier. Allez. Voyez l'impératrice. Quelque chose, on crée quelque chose de nouveau. On donne naissance à quelque chose avec l'impératrice. On s'occupe de son bien-être. Ouais, mais c'est pareil. Hein. C'est pareil, le 3 de bâton. Hein. Le 3 de bâton, c'est des projets qui avancent, c'est des opportunités qui arrivent, c'est des changements. Hein. Ça encourage à être audacieux. On est en position de force, on maîtrise ce qui se passe. On explore sans crainte de nouveaux horizons. C'est ça, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est les choses se développent comme prévu. Oui, on fait des plans pour le futur. C'est pareil. Ouais. Si c'est un travail d'indépendant, ça portera ses fruits. On peut être responsable dans les affaires. Si on attendait une récompense après un investissement, ça va être le cas. C'est vraiment, oui, c'est tout ça. Quoi. Tout ça. Hein. Ouais. Après, vous pouvez être en train d'affiner progressivement hein, le chemin qui vous correspond le mieux. Après, si vous étiez dans l'attente de quelque chose, ça arrive, il y a un changement. Je vais recouvrir cette roue de fortune. Je recouvre la roue de fortune. Hop, 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 hop. Bah tiens donc. Bon. Je pense que c'est pas la peine de continuer à recouvrir des cartes. Hein. Là, c'est très clair. Alors, peu importe le domaine, c'est une guidance générale. Que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit financier, que ce soit... Peu importe. Ça n'a aucune importance. Voilà. Le soleil. Le soleil. Le succès.
C'est ça le soleil. C'est le retour des jours heureux. C'est la réussite qui plane sur des projets, les relations qui sont chaleureuses, l'amour au rendez-vous, la prospérité. L'optimisme et la chance avec le soleil devraient marquer votre avenir. C'est ça. C'est l'épanouissement, la joie de vivre. C'est ça, hein. Et en plus avec la roue de fortune, donc ce changement, ce changement qui se produit, ce qui bouge, ce qui se débloque, ce qui avance, c'est vraiment... ouais. Vous êtes vraiment sur la bonne voie pour atteindre des objectifs. Il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a de la chaleur dans votre vie. C'est vraiment ça, la chance, le bien-être, l'enthousiasme, l'accomplissement. Les choses s'améliorent. Si certains scorpions sont dans une situation difficile, sont dans l'attente de quelque chose, les choses s'améliorent. Vous allez y voir plus clair aussi. Ouais. Extrêmement positif. Très positif pour vous les scorpions. Tout est en mouvement. Ayez confiance, croyez en vous. Vous accomplissez quelque chose que vous souhaitez. Allez, oulala, avec le soleil, là, ça devient... je suis désolée. Pour les scorpions, du 26 septembre au 2 octobre. Scorpion, 26 septembre, 2 octobre. Oh, c'est pas vrai. Allez, on recommence. Scorpion. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On amène la paix en soi. On amène la paix en soi. Hein. On respire et on s'apaise tout doucement. Franchement, qui danse pour les scorpions, il n'y a vraiment pas besoin de s'inquiéter. Hein. Vraiment. Alors, effectivement, comme je le disais, si il fallait de la patience, il fallait attendre, bien évidemment, ça peut... Voilà. Ça peut un peu stresser, mais là, ça ne va plus être le cas. Les choses bougent, avancent, progressent, et vous allez vers le succès, quoi qu'il en soit. Vous accomplissez quelque chose. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, c'est pas vrai. Oh, oh. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Oui, peut-être qu'il y a quelque chose que vous pensiez pas, vous disiez c'est pas possible, ça n'avance pas, ça ne va pas aussi vite que je le souhaite, ça ne va pas dans le bon sens, je n'y arriverai pas. Bah, dans cette guidance, pour vous, les scorpions, bah si, vous y arrivez. Vous y arrivez, c'est le succès, c'est le... Oui, c'est retirer cette peur, vous allez avancer. Hein. Il y a un changement pour vous. Il y a les premières étapes d'un long voyage. Il y a du potentiel, il y a un changement, il y a du succès, il y a du bonheur, il y a de la stabilité, il y a des progrès. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Voilà les scorpions. Je vous souhaite une très belle semaine parce que franchement, elle va être magnifique cette semaine pour vous les scorpions. Je vous remercie pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.